Salut mec, j'ai une question, on est en train de faire un foot là avec les potes, ça dit de venir? Mec? Allô? Quoi? Ouais non, oublie. Bon, je me suis souvent retrouvé dans ces situations-là où je proposais quelque chose à des potes, mais non pas vraiment accepté, par un simple mouvement d'ignorance. Et vous allez me demander pourquoi? Je vais plutôt vous dire à cause de qui? À cause des réseaux sociaux. Vous allez me dire, comme ça n'a pas vraiment l'air d'être dangereux. Mais on va voir dans cette vidéo pourquoi ça l'est. Et surtout, en quoi c'est un problème dans les relations amicales. Cette vidéo se divisera en deux parties. La première qui consistera à vous parler du danger des réseaux sociaux. Et par la suite, nous amènera à la deuxième partie qui est comment s'en défaire. De nos jours, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, enfin X pardon. Et pour les plus vieux qui regardent Facebook. Mais maintenant, quel est le problème? Très simple, je vais te l'expliquer maintenant. Pour commencer, ça te rend très feignant, te font procrastiner et te font tout remettre au lendemain. Pour au final ne jamais le faire et bousille ta productivité par la même occasion. Car trop occupé à scroller pendant des heures, sans voir le temps passer, pour au final te dire oh c'est bon, je le ferai demain, c'est pas grave. Ou encore, comme dirait Orelsan, tu vas te coucher en disant demain je le fais, tu te réveilles en disant demain je le fais. Alors que tu sais pertinemment que tu ne le feras jamais, sauf par obligation bien évidemment. Que si on prend l'exemple de travail, si tu es obligé de rendre des documents, tu vas le faire, tu auras forcément une date limite. Et tu me diras, dans certains cas, on peut être très productif. Et je vous répondrai à cela que c'est souvent à la contrainte. Prenons par exemple un salarié qui doit rendre des documents, il aura plus tendance à finir vite ses documents pour en être débarrassé et les rendre pour être payé, puisqu'il est payé pour rendre ce document. En globalité, il est payé pour faire son travail, qui est en soi logique. Et s'il ne travaille pas, il sera viré, et donc ne pourra plus vraiment vivre. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais petit, il y a de cela 2-3 ans, j'étais un peu comme vous, je m'amusais à scroller pendant des heures, je regardais le temps passer et je ne faisais pas grand chose de mes journées. Je n'avais pas vraiment envie de travailler. Certes, j'avais une petite chaîne à l'époque que je n'ai jamais entretenue et a disparu maintenant. Je n'arrivais pas à me faire des bons objectifs, enfin, du moins à les tenir. Car depuis que j'ai quitté les réseaux sociaux, bizarrement, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. La création de cette chaîne, sûr d'ailleurs que vous l'aimiez beaucoup. Et aussi la création d'un studio avec un ami. D'ailleurs, le lien de la chaîne est dans la description pour les petits curieux qui s'intéressent. Mais du coup, vu que je m'amusais à beaucoup scroller, par exemple sur TikTok, je ne prenais plus de temps pour ma famille, mes amis, et je restais cloîtré chez moi, sans de véritable lien social. Mais bon, revenons à la vidéo. Parlant de TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux le plus addictif. Deux règles très simples sur TikTok. Des vidéos courtes, très facile à regarder et très attractive, et un scroll de la main, demandant aucun effort et inépuisable, afin de recevoir cette superbe drogue du cerveau qui est la dopamine. Enfin non, l'algorithme TikTok est plus compliqué que ça. Précisément, pour te garder sur l'application, l'algorithme de TikTok proposera forcément une vidéo qui te plaît, puis 2 ou 3 ne peuvent pas te plaire, ou alors qui peuvent t'intéresser. Même si souvent on te propose du contenu que tu aimes, va vouloir te faire découvrir d'autres influenceurs. Puis que tu aimes ou que tu n'aimes pas la vidéo, ça fera forcément un shot de dopamine. Et naturellement, le pouce est devenu un doigt fait pour scroller. Comme je le disais auparavant, il est inépuisable et très naturel. Puisque bon, on va pas se le cacher, ça passe mais c'est chiant. Ça, bon, qui scrolle comme ça? Alors que comme ça, le téléphone a une bonne prise en main, on peut scroller d'un mouvement rapide et efficace pour rester à la recherche de cette nouvelle drogue du cerveau. Et on se retrouve très vite à scroller 1, 2, voire 6 heures. Mais bon, c'est chaud là quand même. Mais bon, je ne pense pas que des gens scrollent 6 heures d'affilée, j'espère. Et tout ce temps perdu, tu aurais pu l'utiliser pour développer ton objectif. Que ce soit un objectif personnel ou un objectif avec des amis ou tout autre. Et si tu n'as pas d'objectif, eh bien abonne-toi car une vidéo sortira sur moi. Bon, revenons au sujet principal qui est le danger des réseaux sociaux. Le problème c'est que les réseaux t'empêchent d'avancer, te ralentissent et t'emmènent à devenir un mouton de la société et finir comme 80% des gens qui est levé, travaille, qui parfois n'aime pas, se divertir avec le peu de temps qu'on a, manger, faire ses besoins, etc. et à la fin dormir. Et recommencer ce cycle en boucle. Mais bon, de vous à moi, ça quand même assez triste. Surtout que quand on est encore jeune, les réseaux sociaux prennent encore plus de temps, puisqu'on préfère se divertir
que de trouver une sorte de mini-job d'été pour commencer à gagner de l'argent, faire un petit business, créer peut-être une chaîne YouTube pour s'amuser, et ensuite avoir un investissement de cette chaîne YouTube sur le long terme. Plus on commence tôt, mieux ce sera. Donc, quitter les réseaux sociaux. Un des problèmes majeurs des réseaux sociaux, en plus de te prendre du temps et de l'argent également, grâce au dropshipping ou aux pubs qui vont t'influencer à acheter 2-3 trucs, les réseaux détruisent aussi ta matière grise. Je rappelle, la matière grise est la partie du cerveau détenant tout ce qui est émotion, souvenir. En gros, c'est le moteur de nos actions. D'ailleurs, en faisant mes recherches pour écrire cette vidéo, je suis tombé sur une étude très intéressante, étant menée par des neuroscientifiques de l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord. Je prononce forcément mal le nom, je vous le mettrai ici pour ceux que ça intéresse, et sinon le lien de l'étude sera dans la description. Cette étude a montré qu'en prenant 169 collégiens, âgés respectivement entre 12 à 15 ans, et on a conclu que ceux qui utilisaient fréquemment les réseaux sociaux à partir de 12 ans présentaient une sensibilité accrue aux récompenses sociales. C'est-à-dire qu'ils étaient plus sensibles que la moyenne et comprenaient moins les émotions. Au contraire, les jeunes les moins addicts avaient eux plus de facilité. Car pour ces jeunes, et même pour beaucoup maintenant de notre génération, les réseaux sociaux deviennent des déclencheurs émotionnels. Car le vrai problème de l'addiction est que vous allez perdre votre capacité à réfléchir, à discuter, parler sans téléphone à la main, alors que vous êtes en famille ou entre amis. Maintenant, passons à la deuxième partie, qui est comment s'en détacher, la partie la plus importante. Eh bien déjà, c'est simple et pas trop en même temps, car déjà, ça dépend de votre utilisation, qu'elle soit quotidienne, ou bien que vous n'y allez pas vraiment. Puisque selon moi, il y a deux types de personnes sur les réseaux. Les créateurs, les personnes créant du contenu, postant régulièrement, vivant de ça, et les clients qui eux prennent toutes ces informations ou ce contenu qui leur est livré, mais ne font rien d'autre. Ça ne changera pas que dans tous les cas, vous serez obligé de faire ces deux choses. La première est de mettre votre téléphone en nuance de gris. Pourquoi? Car votre cerveau associera plus facilement les couleurs à une action. Par exemple, la couleur rouge. Votre cerveau l'assimilera plus facilement à du danger, une faute, chose de grave en général. C'est pour ça que les panneaux de la route, quand il y a un danger ou une limitation de vitesse, ou alors qu'un panneau doit être extrêmement visible, il sera forcément en rouge. Cette même couleur qui, par son attractivité et sa notion de danger, vous poussera à les regarder plus fréquemment. Ce système fonctionne aussi avec toutes les marques de fast-food. Beaucoup ont du rouge dans leur logo, ou du jaune. Le rouge qui, donc comme je l'ai dit, avec les panneaux, attire l'œil. Et sur certains, par exemple McDonald's, le jaune, lui, rappellera souvent la joie de vivre, la bonne humeur, un endroit où tout le monde s'amuse, petits et grands. Toutes ces couleurs fonctionnent également pour les réseaux sociaux. Chacune de ces couleurs est faite pour vous attirer. Cliquez et scroller afin de vous procurer cette dopamine que vous aimez tant. La deuxième chose qui peut être très efficace, qui personnellement m'a beaucoup aidé, que pour ceux qui ne savent pas, je suis sur YouTube et Instagram, pour une raison que je suis un créateur de contenu. Instagram pour de la photographie, maintenant je n'y vais que pour poster, d'ailleurs j'ai une limite de temps de 15 minutes, pareil pour YouTube, maintenant j'y vais seulement pour poster, puisque ça en fait un peu mon travail. Mais revenons à ce deuxième point, mettre une limite de temps vous aidera à réduire votre temps passé sur les réseaux sociaux, car au lieu de passer plusieurs heures à scroller, vous passerez en moyenne 10-15 minutes à regarder 2-3 informations. Et vu que vous savez que vous avez une limite de temps, vous éviterez au maximum d'utiliser ce réseau pour rien. Vous allez me dire, oui mais je connais le mot de passe, ça sert à rien. C'est pour ça que je conseillerais de demander à vos proches de mettre un mot de passe, de le garder dans un coin de la tête. Et si au bout d'un moment vous en avez vraiment besoin mais vous n'y avez plus accès, envoyez-lui un message et vous aurez le code directement. Ce point marche surtout pour les personnes qui créent du contenu. Mais à l'inverse, toutes les personnes qui scrollent et qui ne font rien de concret à part scroller, je vous conseillerais plutôt de supprimer directement les réseaux sociaux. Bon, si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre une limite de 15 minutes si vous voulez, et seulement pour vous éviter de passer un temps considérable dessus. Je vois aussi les gens venir me dire « Non mais tu vois, en fait, c'est dans des réseaux pour parler à mes amis. » Enfin bon, à ce que je sache, tu es dans l'âge légal d'avoir ton numéro de téléphone. Donc fais pas chier, donne ton numéro de téléphone à tes amis proches. Si t'envoies un message, bien. T'en envoies pas grave. Également,
Pour revenir au point de supprimer les réseaux, pour ne pas te tenter à les réinstaller, car je pense que tu connais tes codes, eh bien tu peux demander à un de tes proches de changer tous tes codes, tous tes mots de passe, et il les gardera. Et voilà, tu n'auras plus les réseaux. Si tu en as vraiment besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, tu lui envoies un message, il te les envoie, voilà. Et de là, commencer une nouvelle vie pleine de productivité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs, n'hésite pas à me le dire aussi. Et si tu as envie de t'améliorer en même temps que moi, abonne-toi. Puisque l'idéologie de cette chaîne, c'est d'évoluer ensemble pas à pas. Et ça prend en même temps. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo aussi intéressante que celle-ci.